La Guinée pourrait sortir de la liste noire des pays qui pratiquent la pêche illicite non déclarée. On a fait du chemin. Il a fallu 4 ministres pour arriver à ce résultat qui donne de l'espoir. Les 3 premiers, soit ont manqué de temps ou de volonté. Il faut être un ministre idiot pour ne pas développer ses affaires en toute clandestinité dans ce pays d'impunité totale. Certains parmi eux, détenteurs de sociétés de pêche, ont dû profiter de cette situation de confusion pour espérer approvisionner le marché local en poissons furtiles de mauvaise qualité. Il ne semblait pas se faire de soucis par rapport au développement ambitionné par un peuple qui souffre. Ces cadres, voudrais-je dire, sont quand même passés par là pour leur militantisme avéré. Déjà, le premier problème se situe dans le choix des hommes. On ne se demande pas encore s'il faut confier des responsabilités aux cadres dont la probité morale ne souffre d'aucun doute. Et bien aussi longtemps que cette pratique va continuer en Guinée, les pouvoirs seront dans l'obligation de corriger des erreurs. Revenons néanmoins à la lutte contre la pêche illicite. La sanction pèse sur la Guinée depuis 2014, mais les habitudes qui nous ont mis dans ce pétrin ont été observées depuis 2010. Le laxisme a voulu que ceux qui devraient prendre des mesures à l'interne ont été des complices des illégaux. Et le paradoxe, aucun acteur de la pêche ou conseiller du président dans ce domaine n'a attiré l'attention des Guinéens sur ces pratiques dangereuses qui ont sali l'image du pays. Heureusement, les pays européens ont des règles qui s'imposent à tous ses partenaires, à leurs partenaires, pardon. La Guinée y voit, la Guinée y compris. Ouf, devrait-on dire, on s'achemine vers le retrait de cette liste grâce aux efforts des uns et des autres, notamment du ministère de la Pêche qui semble avoir accepté de rompre avec les anciennes pratiques. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut dire, sans pour autant perdre de vue que des risques de voir le pays replonger dans les abysses, puisque rien n'indique pour l'instant la ferme volonté du gouvernement d'aller vers des mesures disciplinaires contre les contrevenants, du moins nous en sommes moins informés. Le contrôle des navires de pêche qui évoluent en toute illégalité est un problème sérieux qui doit être fait par les Guinéens eux-mêmes et le président voudrait par l'une de ces dernières importantes décisions rendre cette opération plus efficace. Difficile d'y arriver. On sait bien que le Centre national de surveillance des pêches s'occupait de ce contrôle permanent, mal équipé. Il lui est arrivé très souvent de ne pas jouer pleinement son rôle. La préfecture maritime a des équipements qu'il faut, mais en même temps, peut-on savoir le but recherché par le chef de l'État en confiant à ses inspecteurs une mission autrefois exclusivement dévolue au ministère des Pêches? Au point de vue administratif, cette décision pose un problème sérieux. La préfecture, rattachée à la présidence et qui assure la police générale sur toutes les eaux guinéennes, vient bénéficier d'une charge beaucoup plus importante. Comment ne pas estimer qu'un service utile du ministère des Pêches est ainsi détourné de sa mission? Autrement, le piroguier national devient pêcheur, maître et seul maître dans ce domaine encore, avec des conseillers qui lui sont fidèles pour rien. La pêche, secteur porteur de croissance, ne profite pas assez au pays. Et c'est bien dommage. On pense depuis un moment à un dysfonctionnement réel et le responsable est celui-là même qui dit sa volonté d'instaurer un ordre. Plus d'ordre véritable, beaucoup de répondants et d'intervenants pour un même travail. Le ministre devient ainsi un homme qui fait de la figuration, ou presque, parce que moins puissant et dont les propositions de réforme se discutent à son absence. Bref, le travail saboté par un super conseiller.